Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème de l'échec. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou la partager. Et puis, vous pouvez toujours aller voir dans la description, je vais mettre un lien pour aller visionner ma vidéo formation sur le burn-out. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit juste avant, on va parler de l'échec. L'échec, pour moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler ces derniers temps. Et j'avais simplement envie de dire que ça n'existe pas. Dans mon esprit, dans mon parcours entrepreneurial, je n'ai jamais subi d'échec. Alors, ça fait vachement prétentieux de dire ça comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'échec, pour moi, je ne l'ai pas vécu pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Mais à aucun moment, je me suis senti en situation d'échec. Je me suis adapté, j'avais confiance en moi, et surtout, j'ai persévéré dans mes idées. Et c'est 3 points que je vais vouloir voir avec vous aujourd'hui, et vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Et vous, est-ce que vous êtes déjà senti en situation d'échec dans un moment ou d'incertitude, complètement désarmé? Moi, j'ai beaucoup de clients à moi aujourd'hui, lorsque je commence mes accompagnements avec eux, qui me font part de cet état d'âme, en me disant « je comprends pas, je suis pas bien, j'ai du mal à voir les choses, là j'y arrive pas, je peux pas, ça me frustre, c'est compliqué ». Exemple concret, par exemple, j'ai un client que j'accompagne, qui lui aujourd'hui est patron d'une PMI. Et il n'arrive pas aujourd'hui à atteindre son objectif commercial. Et lors de l'accompagnement, il me dit, écoute, ça fait 5 ans que j'essaye, 5 ans que je n'y arrive pas, 5 ans que j'arrive pas à aboutir là où je veux aller. Et bien, je vais simplement poser la question, c'est qu'est-ce que tu as appris durant ces 5 ans? Est-ce que tu as changé ta stratégie durant ces 5 ans? Je reprends souvent la phrase d'Einstein qui dit, et j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs, il faut être, je crois que c'est stupide, pour espérer un résultat différent alors qu'on fait la même expérience. C'est pas dans ce sens-là, je crois, mais c'est pas grave. Et c'est typiquement ça. Donc lui, derrière, on a travaillé sur ce qu'il a appris, les process qu'il a pu mettre en place, et il s'est rendu compte qu'effectivement, bah ouais, il avait appris énormément de choses, mais il répétait également des erreurs. Il n'avait pas pris pleinement conscience de ce qui pêchait chez lui. On a travaillé là-dessus pour justement réessayer une stratégie un petit peu différente. On s'est adapté à son marché. On s'est adapté à ce qu'il voulait. Alors ce que je vous dis, c'est valable également dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. Combien de gens me disent « je ne comprends pas, je réitère tout le temps les mêmes schémas ». Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul et se dire « ok, qu'est-ce que j'ai pu faire à tel moment, qu'est-ce que je peux modifier ?» Le premier point pour moi qui est important pour justement de sortir de ce sentiment d'échec et vraiment en faire un apprentissage qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'être meilleur qu'hier, c'est l'adaptabilité. On ne nous en parle pas forcément, mais l'être humain, de nature, par sa nature, est un être adaptable. On s'adapte à tout, à notre environnement, à notre hygiène de vie, à notre nourriture, on s'adapte tout le temps pour pouvoir survivre. Alors pourquoi on n'appliquerait pas ce principe de survie dans le principe émotionnel ou psychologique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, sentiment d'échec, je m'adapte, je regarde, je prends du recul, j'analyse, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, comment. Et là, vous allez performer, là, vous allez pouvoir régler vos problèmes, là, vous allez pouvoir sortir de ce sentiment d'échec, qui d'ailleurs, je le répète encore une fois, n'existe pas. Le sentiment d'échec, il n'existe uniquement que dans votre tête. C'est tout. Ce qui va m'emmener sur mon deuxième point, au final. On parlait de ce sentiment qui n'existait pas et qu'on se racontait qu'à nous-mêmes. On parle de confiance en soi à ce moment-là, aussi. Le sentiment d'échec peut arriver à un moment dans notre vie où on n'a pas confiance en soi et on s'est dit « je ne vais pas y arriver ». Parce que je suis nul, parce que je suis qu'une merde, parce que quoi que je fasse dans ma vie, je n'y arrive pas, parce que tout est contre moi, l'univers est contre moi, la terre entière est contre moi, et je ne suis pas capable de faire les choses. Alors moi je vous dis, tranquille, franchement, pour le coup, prenez un petit peu de recul et juste ouvrez les yeux. Vous êtes capable de tout. À tout moment. C'est vous qui le décidez, à n'importe quel moment. Donc la confiance en soi est primordiale.
de ne pas douter, de faire un choix. Bien sûr qu'on va douter à un moment donné, mais on va l'assumer ce choix, parce que quoi qu'il arrive, le chemin est beaucoup plus riche en enseignements que la ligne d'arrivée. En tout cas, c'est ce que moi je crois profondément. Bien sûr qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai pas eu confiance en moi, où je doutais, où j'étais pas sûr, où je me suis dit j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, j'ai peur. Quand j'ai dû prendre la décision d'ouvrir un deuxième point de vente, alors ça je vais vous le confier, j'ai eu la trouille de ma vie. Parce que j'étais dans un petit truc où je maîtrisais, où je contrôlais, j'étais content, ça marchait, c'était cool. Sauf que mon ambition personnelle, c'était continuer de m'expandre. Et quand j'ai acheté ce deuxième magasin, j'ai eu très peur. Et vous savez ce qui m'a aidé à ce moment-là? Je me suis simplement demandé qu'est-ce que je risquais si tout se passait dans le pire scénario possible. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je perds tout? Est-ce que je me mets en difficulté personnelle? Et quand bien même si je me mettais en difficulté personnelle, est-ce que j'arriverais à rebondir? La réponse était oui. Mais la peur m'a servi à aller chercher de l'information pour me rassurer. À aller chercher des données, des chiffres, de la data, pour me dire, ok, tu vois, tu prends pas de risque, derrière, tu peux t'appuyer sur toi. Derrière, tu peux compter sur toi. Derrière, tu peux être un pilier pour toi-même. Et c'est ok, tu vas y arriver. Ce qui m'amène à mon troisième point d'ailleurs, c'est génial, la persévérance ou la résilience, selon certains. Pour moi, la résilience, c'est d'aller chercher en profondeur une compétence, d'aller chercher en profondeur une technique, de dire j'accepte d'être momentanément ou temporairement nul. Et c'est ok. Moi, pour le coup, je le fais tout le temps. Regardez, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de me remettre au sport. Ça fait 12 ans que je n'ai pas fait de sport. Et je me suis dit, allez, on y va, c'est le moment, feu! Et j'ai mon coach qui vient et qui me fait faire ma première séance de sport. Et il me regarde en me disant, tu sais quoi, je vais te mettre sur le barème des femmes. Alors, je l'ai un peu mal vécu, je vous avouerai, à l'instant T. Et je lui dis, ok, c'est pas grave. Et je l'ai regardé. Et parce que je suis ok avec moi d'être temporairement nul, je lui ai dit, j'accepte d'être temporairement nul. Mais par contre, dans 6 mois, on en reparle. Dans 6 mois, ça sera différent. Parce que j'aurai forcément progressé. Parce que j'aurai forcément appris. Parce que j'aurai forcément allé chercher des compétences profondes. J'aurai travaillé tout ça. C'était le message de ce jour. Je voulais vraiment parler de l'échec parce qu'en ce moment, on le voit partout. Tout le monde en parle. Et il y a une partie de moi qui se sent un petit peu, pas révoltée, mais il y en a marre en fait. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on se raconte toujours ces belles histoires d'échecs, ça n'existe pas. C'est de l'apprentissage, point. On fait, on se plante, on pousse. On fait, on n'y arrive pas, on s'adapte, on modifie. On fait, j'ai peur, je me rassure et j'y vais. C'est tout. Le bonheur se situe toujours en dehors de sa zone de confort. Donc on a vu ce qui était pour moi les 3 piliers, les 3 axes qui étaient très importants dans l'échec pour ne pas le vivre en fait et se rendre compte que c'était au final pas grand chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. N'oubliez pas, dans la description, je vais vous mettre le lien et aller récupérer un petit cadeau que je vous offre. Donc c'est une vidéo sur le burn-out, comment les différentes stratégies pour pouvoir sortir rapidement du burn-out. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine, en forme et de bonne humeur.